Et salut à tous, c'est LegoSpeed. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo, aujourd'hui on se retrouve où je vais faire un récap de tout ce que nous avons à peu près autour de la saison 17, donc de Dragon Rising, et en français, le soulèvement des dragons. Donc on va faire un récap aujourd'hui dans cette vidéo de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a eu par rapport à cette nouvelle saison. Alors, comme dit en début de vidéo, je vais donc faire ma part d'analyse sur tout ce que nous avons eu depuis le début d'année, que ce soit des teasers, des trailers, des posters, les sets qui ont été du coup dévoilés il y a pas longtemps, ou même encore les détails sur certains épisodes, la durée ou même leur nom de ces épisodes là. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. Donc les premières publications officielles autour de cette saison ont été faites du coup le 1er avril. Alors c'était lorsque Lego nous avait partagé un tout premier teaser qui avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On était vraiment hypé par rapport à ce qu'on avait vu dans ce teaser là, donc on venait de revoir le bounty ainsi que nos ninjas, donc c'était assez tendu entre guillemets parce qu'on se disait mais pourquoi ils sont de retour dans cette situation là, pourquoi, qu'est-ce que c'est, juste à ce qu'on apprenne que c'était une fusion, mais ça on l'apprendra plus tard. Le titre du coup du teaser nous le faisait comprendre, donc c'était une tempête s'annonce, donc rien que cela, ça nous donnait vraiment l'impression qu'il y allait avoir un problème par rapport à quelque chose, donc une fusion, comme je vous l'ai dit. Mais peu de temps après, nous avions eu du coup, quelques jours après, le 5 avril, un aperçu de Maître Wu discutant avec Lloyd, disant que quelque chose allait arriver, donc quelque chose de invraisemblable. Mais Lloyd était un peu à l'ouest, donc il ne savait pas qu'est-ce que racontait Maître Wu, il ne comprenait pas trop ce qu'il voulait dire, jusqu'à ce que nos ninjas donc arrivent dans la cour du monastère et voient le début de la fusion. Donc ce qui nous donnait un peu plus d'informations sur ce qui allait se passer entre guillemets par rapport au teaser précédent. Ensuite il a fallu attendre la fin du mois d'avril pour obtenir 2 trailers qui nous révélaient enfin des visuels sur ce que serait du coup la fusion, mais également de tout nouveaux personnages comme Arin et Sora. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 extraits, donc le premier qui nous expliquait la fusion, qu'est-ce qui allait se passer donc avec Arin, et le second extrait du coup avec Raptor et le roi Raz, donc les antagonistes de cette nouvelle saison. Donc on est de découvrir à peu près plein de belles choses par rapport à cette nouvelle saison qui était annoncée, donc la fusion de nouveaux personnages, de nouveaux méchants, bref ça nous donnait plein d'informations qu'on a traitées sur la chaîne évidemment, mais pour cette saison c'était quelque chose de grandiose. Je ne cite pas du coup les derniers teasers ou trailers qui sont sortis du coup par rapport à Netflix, Oku, du coup ils étaient sortis en français, on avait vraiment eu des teasers et des trailers qui reprenaient à peu près ce qu'on avait vu mais en rajoutant quelques scènes. Je ne reprends pas du coup ce qu'on a vu dans ces teaser trailers parce qu'on les avait déjà vus, donc voilà. Après il y a eu aussi quelques autres petits teaser trailers qui sont sortis sur la chaîne de Lego, mais ça reprenait ce qu'on avait déjà vu dans les 2 trailers qui sont principaux par rapport à ce qui nous avait été révélé après le teaser et après l'aperçu, donc voilà. En dehors de ce que nous avions eu en format de teaser ou de trailer, nous avions eu entre les premiers aperçus dans les teasers et les trailers, on avait du coup un poster qui officialisait de nouveaux personnages du coup cités précédemment. Donc on avait également des visuels sur quelques ninjas, donc Lloyd, Kai ou encore Nia, mais on n'avait pas tous nos ninjas, ce qui nous intriguait par rapport à cela. On se disait qu'on aurait d'autres posters à l'avenir. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais vu que nous avions eu quelques ninjas en tenue de Ninjago Corps dans le teaser, dans les trailers, on se demandait pourquoi là d'un coup on allait dans ce poster avoir les nouvelles tenues qui étaient officielles du coup par rapport à cette nouvelle saison. Donc c'était assez déconcertant sur le moment. Mais au même moment de la révélation du coup du poster dont je vous parlais, on a eu du coup la compilation de tous les fragments du coup par rapport à Kai, par rapport à Lloyd, par rapport à Nia, Arin et Sora. On ne connaissait pas encore leur identité, mais maintenant c'était plus ou moins révélé dans les autres trailers suivants. Pour parler de date de sortie, donc on avait du coup une date de sortie qui se révélait du coup sur le site de Lego pour tous les pays. Je vous mets du coup un lien en description, mais pour nous en France ça sera du coup pour le 1er juin sur l'application Oku, et ça arrive du coup dès le dimanche 4 juin sur France 4. Donc il y a eu un communiqué sur l'Instagram de Oku qui nous révélait ça, donc je vous le partage là. Mais en plus du coup du site qui avait révélé bien avant pour tous les pays quand ça sortait dans tel pays, telle langue, on avait du coup un chrono pour nous dire que ça sortait début juin, donc ce qui était vraiment quelque chose de inné entre guillemets, parce que pour les autres saisons précédentes on n'avait jamais eu ça, donc ça restait assez surprenant. Donc voilà.
Donc on connaît maintenant les méthodes de diffusion par rapport à quand va être diffusée la saison, par rapport à Oku puis après France 4. Donc voilà. Passons maintenant au format que prendront donc les épisodes. Cette nouvelle saison du coup reviendra sur le format des 22 minutes. Donc on aura pour cette saison 20 épisodes qui sera coupé en 2 parties. Donc la première partie qui sera révélée à partir du 1er juin, donc les 10 premiers épisodes, et ensuite on aura sans doute les 10 prochains épisodes en fin d'année, aux alentours de la Toussaint je pense, ça ne reste que des spéculations de ma part, mais je pense que du coup pour ces 10 premiers épisodes de 22 minutes qui seront disponibles à partir du 1er juin sur l'application Oku, et ensuite ça sera diffusé sur France 4 à 16h30 comme ils ont l'habitude de faire pour tous les programmes par rapport à Ninjago. Mais donc voilà pour ce qui est des épisodes, comment ils seront diffusés. Je vous mets également des liens en description par rapport au nom des épisodes pour éviter certains qui soient spoilés par rapport à certains noms d'épisodes, parce que on a du coup les noms des 10 épisodes, donc personnellement je les ai vus, je les ai lus, mais je vous mets le nom des épisodes en description pour éviter de le partager dans la vidéo. Maintenant en cette fin de vidéo, nous allons voir ce qui pourrait être raconté dans cette nouvelle saison, car avec tous les teasers, les trailers, les images qui ont été révélées pendant, après ou quand est-ce que vous voulez, mais on a eu plein d'informations, donc j'ai eu des idées de ce qui pourrait être raconté du coup dans cette nouvelle saison. Donc déjà il faut se dire qu'après la saison 16, nos ninjas auront reconstruit le monastère, parce qu'on voit le monastère qui est donc reconstruit, et qui seront du coup occupés à s'entraîner jusqu'à ce qu'il y ait une menace qui apparaisse, donc qui fasse surface. Mais cette fois c'est assez inédit parce que du coup on a la fusion qui est assez problématique pour du coup Ninjago et pour les différents royaumes. Donc ce que je suppose, car je n'en suis pas sûr, c'est que certaines parties de Ninjago vont être téléportées dans d'autres royaumes, comme les parents du coup d'Arin qu'on voit dans un des trailers. On voit que les parents d'Arin disparaissent et que Arin reste du coup à Ninjago, ce qui est assez étrange, et que du coup certaines parties des différents royaumes vont atterrir à Ninjago, comme le royaume des nuages, le royaume de la folie, ou même encore le royaume de Raz, parce qu'on se demande d'où sortent tous ces méchants. Donc voilà, ça sera peut-être la réponse qui sera apportée. Donc je vois ça à peu près comme ça, donc une téléportation de certains morceaux de royaume dans d'autres royaumes. Bref, ça serait un gros bordel. Mais je pense que l'intrigue de ce début de saison, c'est que durant la fusion, l'équipe du coup des ninjas qui sont à bord de leur bounty va être éparpillée du coup à travers les différents royaumes, ou à travers certains endroits lors de la fusion dans d'autres royaumes, ou après la fusion, bref. Après je pense que cela sera démontré sur le fait que Arin et Sora seront mis en avant pour sauver un bébé dragon qui a été capturé par des sbires du coup du nom de Rapton avec l'armée du roi Raz, mais qu'ils se feront capturer, mais que le Ninjaverse sera là pour les libérer. C'est donc pour cela que l'on voit une course poursuite entre Rapton avec ses vaisseaux et le Destiny Bounty, qui est du coup le nouveau Destiny Bounty, avec nos 3 personnages à bord. Pour ce qui est de Kai et de Nya, que l'on revoit dans certains plans de certains trailers, je dirais que l'on les reverra quand ils se retrouveront, après avoir été dispersés juste avant, donc avant la fusion, pendant la fusion. Bref, la question étant où sont passés du coup Zane, Jay et Cole, qu'on ne revoit pas dans les derniers trailers. Car pour ce qui est de ces 3 ninjas qui sont du coup présents dans le premier teaser, dans le premier extrait, et ensuite on n'a plus de nouvelles d'eux. Même Cole est pressenti être mort d'après une image qu'on a eue dans les derniers teasers et trailers. On le voit du coup avec un hôtel qui rend hommage avec des fleurs de vent, donc ce qui est assez étrange. Pour revenir du coup maintenant à Arin et Sora, on peut noter que Lloyd les entraînera du coup dans la cour du monastère, et que du coup Arin apprendra le spinjitzu de lui-même. Nous ne savons pas encore comment il va apprendre le spinjitzu. Toute transition trouvée pour parler de Sora, qui aura également un pouvoir qui lui permettra du coup d'assembler ou de réassembler son robot en robot ou en moto, ce qui est assez étrange du coup, ce pouvoir venant du coup du bébé dragon, parce qu'on a une confirmation dans les trailers principaux, donc ça a été assez confirmé, et même si c'est pas expliqué, on comprend que le bébé dragon fournit une énergie à Sora. Pour ce qui est de son robot, les trailers nous montrent bien que Sora participera du coup à une course de robots, donc après la fusion, car durant cette course on y retrouve comme public tout type d'espèces de Ninjago, donc que ce soit là des merlopiens, des muns, des geckles ou encore des serpents, et bien entendu des humains. Mais cette course risque du coup d'être une point clé par rapport au personnage de Sora du coup qui sera mis en avant. Pourquoi elle veut faire une course de robots, pourquoi elle construit un robot, c'est une question qu'on peut se poser. Du côté de Arin, je pense que la finalité du personnage sera le même que nos ninjas, et du coup de pouvoir protéger ceux qui ne peuvent pas être protégés eux-mêmes,
Donc après, pour ce qui est de ses parents, je pense qu'on les reverra à la fin de la saison, donc pour avoir vraiment un happy end autour du personnage de Harin. Et avant du coup de finir, parlons de Maître Wu, car après avoir parlé des ninjas, des différents personnages, parlons de lui. Beaucoup de personnes ont vu un mémorial dans le second trailer, où lors d'une nuit, on verrait du coup un mémorial pour Sensei Wu. Alors après, moi de mon côté, je suis pour que le personnage de Sensei Wu meure dans cette saison, parce que ça reste mon point de vue, mais déjà à partir de la saison 7, il aurait dû mourir, même dans la saison 10. Bref, je pense qu'il est temps de tourner une page pour ce personnage, que ce soit Lloyd qui reprenne du coup le flambeau, qui devienne à son tour Sensei. C'est pour ça qu'on a du coup Harin et Sora qui seront du coup formés par Lloyd. C'est pour ça que je pense aussi que les ninjas ne seront pas présents, ça aidera du coup Lloyd à former du coup Harin et Sora du coup dans cette nouvelle saison. Et pour finir, je voudrais revenir sur les dragons parce que on a vu dans les derniers trailers, teasers, car oui, l'énergie des dragons sera mise sans doute au cœur clé du coup de cette saison par rapport aux dragons, le soulèvement des dragons. Donc pourquoi le roi Raz et pourquoi l'impératrice veulent à tout prix tous les dragons, cela reste une question. Donc voilà, dites-moi votre avis sur ce récap que j'ai pu faire par rapport à tout ce qu'on a pu remarquer, qu'est-ce que j'ai pu remarquer dans les différents teasers, trailers, extraits. Bref, dites-moi votre avis en commentaire par rapport à cette nouvelle saison, si vous êtes vraiment hypé par rapport à tout ce qu'on a évoqué dans cette vidéo, ainsi que ce que vous avez pu voir dans les différents teasers, trailers. Dites-moi également en commentaire si je n'ai rien raté par rapport à certains personnages. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.